les derniers jours. Bernard, vous êtes le président fondateur de cette 1 Bugey Val-Romey Tour. Il a 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous retracer son histoire depuis les premiers jours? Pourquoi j'ai créé cette épreuve? Il faut dire que dans mon activité professionnelle, j'étais dans le circuit pro au niveau du Tour de France et des grandes épreuves internationales, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Je venais moi-même du ski. En faisant du ski en compétition, j'étais entraîneur de ski, et ce qui m'a permis de faire un combiné. Je préparais ma saison de ski en faisant du vélo, évidemment, et j'ai fait un parallèle avec les deux au niveau du développement des matériaux composites, puisque je travaillais dans une grande société de matériaux composites, et ça m'a permis de développer des nouveaux produits, notamment les roues en carbone, les nouveaux cadres et les fourches droites. Voilà, donc j'étais un peu à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené dans le Val-Romey et qu'est-ce qui vous a fait amener le vélo dans le Val-Romey? Disons que c'est mon pays d'origine. Au niveau de ma famille, ma grand-mère, quand j'étais petit, je venais garder les vaches ici en vacances. C'est une région qui est magnifique et je voulais la faire découvrir à tout prix. Dans le monde du vélo. Alors évidemment que dans le monde du vélo professionnel, ce qui m'a un peu scandalisé en venant du ski, je me suis rendu compte que mon fils à l'époque portait la première course des chaussettes bleu, blanc, rouge, alors que c'était autorisé que pour les champions de France, on ne savait pas. Il s'est pris 50 francs d'amende. Par contre, au carrefour des routes, il n'y avait personne pour pouvoir garder les routes, et pourtant c'était dans une zone industrielle, quoi. Alors évidemment j'ai râlé, on m'a dit monsieur, vous avez qu'à commencer à organiser et puis vous allez voir comment ça se passe. L'idée a germé, disons, d'organiser une course et faire connaître la région, parce que je voulais à tout prix amener notamment le Tour de France sur le site du Grand Colombier. Donc j'ai œuvré dans ce sens-là, et tout de suite j'ai monté la course qui était destinée aux petites catégories en régional, donc les petites catégories seniors. Donc la course s'appelait le Tour du Val-Romey. Donc on l'a organisé la première année en 2 jours, 3 étapes. Vous avez essentiellement, c'est des juniors qui courent, et à l'époque, en fait, quand vous avez commencé, c'était pas des juniors, c'était des seniors que vous avez pris. Effectivement, c'était des seniors, oui, parce que ce qui se passait à la Fédération française, c'est que beaucoup de seniors dans les petites catégories quittaient la Fédération parce qu'il y avait des petites coursettes pour aller à l'FGT ou à l'UFOLEP, où il y avait des courses à étapes. Donc tout de suite, la deuxième année, il y a eu une demande importante pour qu'on passe la course sur 4 jours. Et la course sur 4 jours, c'est appelé les 4 jours du Val-Romey, sauf que le règlement n'autorisait pas à faire une course en 4 jours pour les petites catégories. Donc on faisait une course avec une addition de points entre 2 fois 2 jours. Voilà. Les 2 premières années, vous avez passé les 2 premières années, et ensuite vous vous êtes tourné vers les jeunes. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers les jeunes à ce moment-là? Non, ça s'est pas tout à fait déroulé comme ça. Disons que ensuite la course s'appelait le Tour du Val-Romey, parce que les 4 jours on a laissé tomber. Ça s'appelait le Tour du Val-Romey parce qu'on a enfoncé des portes, quoi, parce que c'était très dur au niveau de la fédération. J'étais convoqué, on voulait me suspendre, enfin bref, je vous passe les détails. Donc je me suis battu, et ça s'appelait le Tour du Val-Romey jusqu'en 94. Et là la fédération, Daniel Ball, le nouveau président, est arrivé, et dans son objectif 2000, dans le cadre du développement de la Fédération française, il a ouvert
aux petites catégories le système des courses à étapes sur 4 jours. Donc beaucoup de gens sont arrivés, beaucoup d'organisateurs ont profité de cette opportunité pour créer de nombreuses courses. Donc on s'est dit, nous, finalement, il va y avoir profusion, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de vous tourner vers les juniors. Alors oui, donc à cette époque, on a décidé de se tourner vers les juniors et la course s'est appelée pour le Tour du Val-Romey 1. Donc là, actuellement, c'était une course qui était nationale à participation étrangère, comme chez les seniors, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, les seniors, c'était une course nationale à participation étrangère également, quand on a pris de l'importance. Et les juniors, on a conservé un peu cette appellation, sauf qu'on a rajouté 1 pour faire la différence par rapport au dernier vainqueur du Tour du Val-Romey en 94, qui était senior. Voilà. Et puis pour faire un petit clin d'œil au département. Quelle année vous avez fait partie de l'UCI? Donc nous avons décidé de passer UCI pour ouvrir la course à beaucoup plus d'équipes étrangères. Donc c'est en 2007 que nous sommes passés et nous avons appelé la course donc l'International Rhône-Alpes Val-Romey Tour. Votre course était la seule en Europe à proposer une course pour les juniors sur 4 jours. Je dirais qu'on n'est pas la seule, mais c'est certainement une des plus reconnues. Il y a une course en Pologne, mais bon, ce sont dans les ex-pays de l'Est et disons qu'il y a peut-être moins de participation, moins de demandes que nous avons chez nous actuellement, quoi. Le parcours de la course ne peut que forcément dégager un coureur d'exception. Donc l'histoire montre que finalement on était dans le vrai et c'est pour ça qu'on a une nombreuse demande. Pratiquement l'épreuve n'est pas finie, on finit le 15 juillet, que déjà début août, les équipes posent leur candidature parce qu'on est quand même restreint au niveau de la place, quoi. Donc ce qui prouve qu'on a vraiment une très forte demande et que la course elle est énormément cotée. Et ce qui veut dire aussi qu'on a de nombreux directeurs sportifs, enfin des équipes professionnelles qui viennent incognito, qui nous demandent souvent une plaque et qui se mettent dans l'échelon course pour détecter les nouveaux coureurs, quoi. Ils sont à la chasse des nouveaux coureurs pour passer professionnel. Depuis 2011, le Tour du Val-Romey, qui va maintenant s'appeler l'Ain-Bugey Val-Romey Tour, part pour la dernière étape d'Artemare. On peut dire qu'Artemare, c'est le cœur du Val-Romey. On part de là parce que notre siège maintenant est à Artemare et il se trouve que pour la dernière étape, on a changé notre fusil d'épaule par rapport à avant puisqu'on partait de Virieu-le-Petit, mon village d'origine, et le siège étant là, finalement, maintenant on part d'Artemare pour la dernière étape. Comment est-ce que vous jugeriez l'évolution de votre tour? L'évolution fait qu'on a beaucoup plus d'équipes étrangères que nous n'avions auparavant, puisque maintenant c'est bien la moitié des équipes qui sont par rapport aux équipes françaises, disons de toute l'Europe, voire même disons de l'étranger, je dirais, d'autres continents ces dernières années. Donc voilà ce qui a changé pour la majeure partie de l'épreuve. Quand vous créez les parcours, quelles difficultés vous rencontrez et comment est-ce qu'on choisit les différentes étapes? Comment est-ce qu'on les construit, les différentes étapes? Déjà d'une chose, il faut qu'on ait la ville départ et la ville d'arrivée pour faire l'étape. Sachant que la moyenne journalière pour les juniors ne doit pas dépasser 100 km, il faut qu'on rentre dans ce canevas-là au niveau de la moyenne. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est d'amener le maximum de coureurs à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre un grand colombier, voire même 2 grands colombiers dès le départ, parce qu'on sait qu'à l'arrivée, on aura des écarts très importants. Donc le maximum de coureurs doivent rentrer sur la ligne d'arrivée, ce ne serait-ce que pour pouvoir encadrer leur leader sur les étapes suivantes, de manière qu'on ait le maximum de coureurs. Et puis au niveau sécurité, parce que comme on n'a pas l'usage privatif comme le Tour de France, on a juste la priorité de passage, il faut quand même assurer l'écart entre la tête de course et la queue de la course au niveau de la sécurité. On va parler un petit peu de cette 30e édition. 30e édition où je crois que vous retrouvez une épreuve, enfin le contre-la-montre, qui existait avant, qui revient pour cette 30e édition. Oui, donc on l'a fait, les présidents ont voulu innover entre guillemets pour cette 30e édition en disant 5 étapes en ligne et un contre-la-montre individuel. C'est vrai qu'autrefois on faisait déjà ça. Quand nous étions seniors, même au début en junior national, on avait un contre-la-montre par équipe, plus un contre-la-montre individuel, mais c'est très financièrement, ça a un coût, parce qu'il y a plus de jours d'hébergement. Et également, il faut se rendre compte quand même, c'est qu'un contre-la-montre individuel,
les écarts sont minimes. Les écarts sont minimes le premier jour, au prologue. Ensuite, par rapport aux difficultés dans les étapes, donc les écarts vont vite être rattrapés. Ceci, quand même, ça apporte un certain spectacle. Mais au niveau de l'organisation, c'est très compliqué à organiser. Et je dirais qu'on ne renouvellera pas l'expérience l'année prochaine. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut parler un petit peu du nombre d'équipes et quelles sont les équipes qui viennent pour ce 30e anniversaire? En gros, donc, nous avons 2 équipes espagnoles, 3 équipes italiennes, une équipe danoise, une équipe allemande et une dizaine d'équipes belges, quoi. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les 10 années à venir pour le TVO? Je souhaite simplement que les présidents continuent à faire leur travail comme ils le font, parce qu'ils ont vraiment, entre guillemets, pris la succession. Et vraiment, je peux être que satisfait de leurs prestations, parce que c'est vraiment l'idée que je me donnais de faire la continuité de cette épreuve après l'avoir montée. Bah, vous voyez, je lève un petit peu le pied, parce que je vais changer de monture. Je vais toujours rester dans le vélo, mais j'ai une autre passion depuis 40 ans, c'est aussi le cheval. Voilà. Et maintenant, salut les amis. Allez, allez.